l'heure de la poste. Écoutez, vous avez beaucoup entendu dans votre vie, même dans les Écritures, que la Bible est en train de dire que lorsque la promesse tarde, attends-la. Mais attends-la comment? On n'a jamais dit. Beaucoup attendent à l'arrêt. Dieu m'a promis, je m'assois. Non. Lorsque nous lisons dans Daniel chapitre 10, on nous parle de Daniel, mais je vais y arriver. Lorsque la promesse tarde, comment tu dois l'attendre? En prière. Toujours en prière. Regarde, je fais un exemple très simple. Tu as un patron. Le patron te paye. Et il envoie ta paye, n'est-ce pas, un chèque à la poste. Lorsqu'il envoie à la poste, toi tu appelles le patron. Patron, mais je ne suis pas payé. Elle dit non, non, non. Je t'ai déjà payé. Mais j'ai envoyé ton courrier où? À la poste. Écoute-moi très bien. Quand le patron te dit que j'ai envoyé ta paie à la poste, est-ce que tu vas encore aller chez le patron demander? Tu vas aller où? Beaucoup d'entre vous ne veulent pas aller à la poste. Je vais vous expliquer. Dieu te dit qu'il a envoyé ta réponse. Tu as entendu, Dieu te dit que non, en tout cas pour ma situation, Dieu m'a dit qu'il a exaucé. Mais quand tu regardes dans tes mains, il n'y a pas encore exaucement. Mais Dieu t'a déjà dit. Donc le patron a déjà envoyé le courrier et il t'a dit que tu as envoyé déjà le courrier. Maintenant, pourquoi tu vas encore agacer le patron? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller à la poste. Or, tu sais très bien que la poste n'ouvre pas à 21h. La poste n'ouvre pas à minuit. La poste n'ouvre pas à 6h du matin. La poste ouvre ici en France entre 8h30 et ferme aux environs de 17h pour certains, 16h30 ou 17h30. Donc, si je dois aller prendre mon courrier, j'irai entre 8h30 et 17h30. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que peut-être le postier ou celui qui doit venir déposer le courrier, par inadvertance, a pris mon courrier, il l'a placé quelque part. Toi, tu attends à la maison. Tu ne fais qu'attendre que la promesse qu'on t'a faite arrive à la maison. Alors que ton courrier est à la poste. Tant que tu ne pars pas à la poste, ton courrier n'arrive pas. Tu peux pas aller dire à Dieu, mais Dieu, tu m'as dit que ma réponse est arrivée. Tu as dit, tu as prophétisé. Mais où est ma réponse? Et il va te dire, moi j'ai déjà libéré, mais va à la poste. Maintenant, mais c'est quand l'heure de la poste? Oh, c'est entre 8h30 et 17h. Ça, c'est la poste chez nous. Mais la poste spirituelle, c'est quand? C'est quand la poste spirituelle? Où je n'irai pas quémander, je vais aller réclamer mon courrier. Je vais aller réclamer mon courrier, non pas chez Dieu, mais chez celui qui a gardé mon courrier. Je vais aller à l'heure de la poste. Je vais dire au postier, mais attendez, mon patron m'a envoyé ici. Il m'a dit que ma réponse, il a déjà envoyé. Tout ce temps, je n'ai toujours pas reçu ma réponse. Qu'est-ce qui se passe? L'heure de la poste, c'est entre 3h et 6h du matin. C'est l'heure à laquelle on va réclamer son courrier. Écoutez ce qui s'est passé. Daniel était dans la ville de Perse. La ville de Perse aujourd'hui, c'est l'Iran, n'est-ce pas? Et dans lequel Dieu lui donne un message et lui dit, il y aura des calamités dans la ville de Perse. Dieu lui donne une parole de prophétie. La Bible dit ceci, que Daniel aussitôt, il s'est mis à prier et à humilier son cœur. Il a commencé à faire son jeûne. Chaque fois qu'on t'annonce qu'il y a quelque chose qui va arriver dans ta vie, pourquoi aussitôt tu ne vas pas en prière? On annonce à Daniel qu'il y aura une calamité dans la ville de Perse. Qu'est-ce que Daniel fait? La Bible dit, il s'est mis à prier pour commencer à humilier son cœur. Et il est entré en jeûne. Toi, on te dit que tu as une maladie qui est déclarée, ou il y a un problème qui va arriver, tu commences à trembler. Pourquoi tu trembles? Va en prière. Daniel est allé à l'heure de la poste, commencer à prier, n'est-ce pas? Et il a commencé à prier. La Bible dit, aussitôt qu'il a commencé à prier, Dieu a exaucé aussitôt. Écoutez, dès l'instant où Daniel a humilié son cœur, Dieu a répondu. Mais Daniel n'a toujours pas vu ça. Combien d'entre vous ici, Dieu a déjà répondu, mais vous ne voyez pas encore? Quel intérêt Dieu a de pouvoir te faire traîner 2 ans, 10 ans, 15 ans pour un petit truc? Quel intérêt? S'il a pu nous donner Jésus-Christ vraiment, ne nous donnera-t-il pas toutes autres choses avec lui? Attends, nous tous, on doit passer comme Abraham, attendre 24 ans, 25 ans, 26 ans, papa?
Vous pensez que c'est en vain que Jésus a revêtu la chair? Vous pensez que Jésus a vraiment besoin de te faire attendre aussi longtemps comme ça? Il est venu mourir à la croix pour te faire attendre 10 ans, 15 ans pour avoir ça? Quel est ce père? Il dit, méchant que vous êtes, vous savez donner bonnes choses à vos enfants. Et moi alors, je dois te faire attendre 30 ans. Attends, je meurs à la croix pour que tu attendes 30 ans? Qu'est-ce qu'il va gagner? Qu'est-ce qu'il va gagner? Daniel, la Bible dit, il s'est mis aussitôt à prier, à humilier son... Alors que, dès l'instant, la Bible le dit clairement, dès l'instant où Daniel s'est mis à prier, Dieu a entendu et a exaucé. Mais Dieu exauce, mais Daniel n'a pas encore reçu. Qu'est-ce que Daniel fait? Il reste en prière. Pourquoi? Pour voir la manifestation de l'exaucement que le Père a envoyé. Écoutez maintenant. L'ange qui vient voir Daniel va lui dire, hey, Daniel, tu sais quoi? Ça, c'est au 21e jour. Les gens disent souvent le jeûne de Daniel. Écoutez, la réponse de Daniel, physiquement, est venue 21 jours après. Ça veut dire, s'il n'avait pas prié, peut-être que la réponse n'allait jamais venir. Il s'est mis à prier. Et c'est au 21e jour qu'il a arrêté de prier parce que la réponse est arrivée le 21e jour. Dieu a répondu au premier jour, mais la réponse arrive au 21e. Et l'ange lui dit, tu sais quoi Daniel? J'ai été retenu par le prince de Perse. Lorsque la Bible parle du prince de Perse, il ne parle pas du roi de Perse. Or, vous savez avec moi que la Bible dit que Jésus a dépouillé les principaux. Les principautés, ce sont des entités spirituelles qui règnent, qui gouvernent sur des nations. Ils sont plus forts que les démons. Ce sont des entités qui règnent sur des nations, sur des systèmes bancaires, sur des systèmes d'éducation, sur des systèmes de santé, même sur des systèmes alimentaires. Ce sont des entités, avant que toi tu n'entres dans la ville là, il y a une entité qui règne ici en Guadeloupe. Vous allez les remarquer comment? Vous irez dans une ville. Dans cette ville-là, il y a une particularité de tous les habitants. Je donne un exemple. Vous allez peut-être en Belgique, vous allez trouver que là en Belgique, spécialement peut-être dans une ville particulière, chez eux, le taux de suicide est très élevé par rapport à ailleurs. Ça veut dire que l'entité spirituelle qui règne là est celui qui occasionne les suicides. Vous allez dans une autre ville, vous allez trouver là-bas le taux élevé des divorces. Vous savez que l'entité qui règne là est celui qui occasionne les divorces. Écoutez, ce sont des particularités que vous allez constater et qui vous signifient que l'entité qui est là-bas, c'est lui qui donne le ton. Donc ça veut dire que dans chaque nation, il y a une entité spirituelle qui gouverne et qui règne. Tu ne peux pas avoir ta réponse sans que lui ne retienne. Or, l'ange, quand il est en train de dire que j'ai été retenu par le prince de Perse, s'il y a un prince de Perse, donc il y a un prince aussi de Macédoine. Il y a aussi un prince de l'Italie. Il y a aussi un prince de la France. Il y a aussi un prince pour la Guadeloupe. Et il y a un prince à Saint-Claude qui peut empêcher les prières. Écoutez, la catégorie des anges que le diable a pu convaincre, il y a aussi des anges puissants, que ceux qui sont restés au ciel, qui sont capables d'interdire à d'autres anges de descendre. L'ange qui a été envoyé pour donner la réponse à Daniel a été retenu. Par qui? Par le prince de Perse. Waouh! Donc il y a des entités spirituelles que le diable avait convaincu, qui sont capables d'empêcher à d'autres anges de descendre avec ta réponse. Et donc, il lui dit, mais l'ange Michael est venu à mon secours. Or, vous vous souvenez avec moi ici que l'ange Michael est celui qui a précipité le diable. L'ange Michael est l'un des principaux chefs de l'armée de l'Éternel. Oh. Ça veut dire que dans l'armée de l'Éternel, parmi les anges, il y a des catégories, il y a des grades. Et l'ange Michael est l'un des principaux chefs de l'armée d'Israël, de l'Éternel, j'allais dire. Et donc, le fait que Daniel continue à prier, cela a déclenché un secours. Dieu a dépêché non pas n'importe quel ange, Michel-Ange, celui-là même qui avait précipité Satan, et c'est lui qui est venu au secours de l'autre ange, n'est-ce pas? Afin qu'il aille libérer le message. Pendant combien de jours il a été résisté? 21 jours. Dis-moi un peu, toi qui ne pries pas, ça fait combien de temps qu'on résiste à ta réponse?
Combien de temps? Tu ne pries plus. On t'a déjà dit, oui, c'est bon, tu vas recevoir la chose. Mais imaginez, Daniel, s'il n'avait pas prié, Dieu n'aurait pas pu envoyer les secours. Lorsque la promesse tarde, oui, attends-la, mais dans la prière, continue à jeûner et à prier. Écoute, Dieu, dès le premier jour, il a entendu. Dès que tu as le signe de l'Éternel, où Dieu te dit, ma fille, j'ai exaucé. Tu dis, ok. Ça veut dire simplement, quand il dit que ma fille, j'ai exaucé, ça veut dire que j'ai envoyé à la poste. Donc va à la poste réclamer ton courrier. Et là, Daniel est parti à la poste réclamer son courrier. Pendant 21 jours, il s'est pointé. Il a dit, ne blaguez pas, mon père a déjà dit qu'il a envoyé la réponse. À vous de libérer maintenant. À ces heures-là, il ne va pas commander, il va exiger, il va réclamer son courrier. Et pendant 21 jours, il ne faisait que prier. Prier Dieu. Écoutez, des gens vont vous dire, non, tu as déjà prié une seule fois. Dieu t'a entendu. Oui, je sais que Dieu m'a entendu. J'attends qu'il me dise quelque chose. Il y a une chose, il entend, et une autre chose, c'est qu'il me réponde. J'attends qu'il me réponde. Dès que Dieu t'a répondu, il a dit, ma fille, j'ai donné. Ça veut dire que dirige maintenant ta prière vers la poste. Entre 3h et 6h, l'heure à laquelle tu vas commencer à réclamer ton courrier, tu vas leur dire, mon père m'a dit que, il a déjà répondu. Alors, si Dieu t'a envoyé les finances, qu'est-ce que moi je dis? Dieu m'a dit récemment qu'il m'a envoyé les finances. Je dis, papa, c'est vrai? Il m'a dit, oui, fiston, c'est vrai. Je dis, ok, j'ai compris. Je suis allé à l'heure de la poste. Je dis, vous qui êtes à la poste là-bas, papa m'a dit qu'il a envoyé mes finances. Je viens ordonner à tout celui qui retient mes finances de lâcher prise maintenant au nom puissant de Jésus. Je viens dire que le véhicule qui devait amener la cargaison de mes finances, à qui on a enlevé les pneus, je commande les pneus spirituels maintenant et que ce véhicule arrive maintenant. Vous tous qui avez enlevé le carburant de ces véhicules, j'appelle un carburant céleste à rentrer dans ces véhicules et à arriver jusqu'à chez moi. Je ne vais plus demander à mon papa, je vais à l'heure de la poste. À l'heure de la poste. L'ange lui dit, écoutez, j'ai été retenu, mais l'ange Michael est venu à mon secours et je puis demeurer là. Et il lui dit encore, je m'en retourne. Et le prince de Javan est entré dans le combat. Or, Javan à l'époque, c'était la Macédoine. Donc la principauté de Macédoine a quitté son lieu pour venir rentrer dans le combat, là où il y avait Michel-Ange en Perse. Il dit, je retourne, je sais que le prince de Javan va venir me combattre. Mais voici ta réponse. 21 jours après, maman, papa, ce problème dure depuis longtemps parce que tu ne vas pas à la poste. Ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu a déjà répondu. Lorsque Dieu vous dit que votre projet va marcher et que vous rencontrez des difficultés, n'allez pas demander à Dieu, il vous a déjà répondu. Allez à l'heure de la poste, l'heure du combat spirituel. Et l'heure du combat spirituel, comme je vous ai dit, la poste n'ouvre pas à 5h du matin. Non! Si tu viens, même si tu as droit, c'est fermé. Ils ne vont pas ouvrir. Il faut attendre. C'est pour ça que je dis, 3h, 6h, c'est l'heure où on se lève pour combattre. Et je vous ai dit ici hier, avant que je n'entame autre chose, je vous ai dit quand vous vous réveillez le matin, entre 3h et 6h, ne commencez pas par, oh Seigneur, donne-moi. Non, 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 non. Commencez par louer, adorer, adorer. Pourquoi? Lorsque vous commencez par louer, vous commencez par adorer le Seigneur. La Bible dit que l'Éternel siège au milieu de la louange de son peuple. On n'a pas dit que l'Éternel s'assoit. On dit que l'Éternel siège. Et lorsque l'Éternel siège, il ne peut pas venir seul. Nous savons que le roi, quand il se déplace avec des princes et des entités qui l'accompagnent. Donc mon Dieu, lorsqu'il se déplace, il vient avec une cohorte des entités spirituelles qui l'accompagnent. Et il vient aussi comme Macron. Quand il va en Chine, il va avec le PDG, je ne sais, de Bouygues, je ne sais avec qui, mais il amène souvent le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Il amène le ministre de Finances, je ne sais qui, afin de signer les contrats. Écoutez, lorsque mon roi se déplace, il vient avec son ministre de Finances. Il vient avec le ministre de l'Habitat, mais il se déplace sur invitation de la louange. Quand tu te réveilles le matin, commence à proclamer que tu es victorieux. Commence à chanter les louanges de l'Éternel. Et lorsque tu chantes les louanges de l'Éternel, tu es en train de changer l'atmosphère. Tu es en train de polluer l'atmosphère. Et l'Éternel commence à prendre dans votre vie, même dans les Écritures, que la Bible est en train de dire